En plus des formes de base et de venir créer vous-même vos différents éléments, Illustrator vous propose une option ici avec différents types de graphiques. Le principe sera toujours le même, quel que soit celui que vous allez choisir. Vous allez venir dans votre interface et tracer la zone où il doit apparaître. C'est comme si vous veniez réaliser un carré. Et vous avez alors ici un tableau qui apparaît, qui va tenir en compte tout simplement les abscisses et les ordonnées ainsi que l'échelle. Plusieurs options s'ouvriront à vous. Ici, la possibilité d'importer des données, ça peut être des formats CSV ou autres, souvent ce qu'on utilise le plus. Inverser les colonnes et les lignes. Ici, vous avez la possibilité de styliser les cellules ou de revenir à la version précédente. Et donc là, vous allez pouvoir commencer à remplir des catégories suivant les besoins. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider et vous voyez que automatiquement cela se transfère. Donc là, on est sur une échelle, la plus haute étant de 5. Donc on a 5 ici, on le voit. On va avoir ici ensuite différents éléments qui vont apparaître. On en a un qui va être ici à 1, un qui va être à 4 et un qui va être à 4. Ils vont apparaître dans l'ordre où vous les avez mis. Donc on a bien 1, 4, 5, 4. À vous de les remplir. Si là par exemple maintenant je remplace et que je mets un 4 ici, vous voyez que le 4 apparaîtra à cet endroit-là. Si jamais vous laissez énormément d'espace entre chaque, le logiciel comprendra qu'il faut également en laisser. Si par contre je viens enlever ici mon 5 et que je le mets à cet endroit, eh bien en validant, vous voyez qu'il va venir le resserrer. Attention également si vous voulez changer les couleurs par la suite. Donc là par exemple je vais sélectionner mon élément. Il faudra bien venir sélectionner chacun de vos éléments de façon séparée avec la flèche blanche pour les adapter. Comme je vous le disais il y a quelques instants, il vous propose donc un graphique relativement classique ici, mais vous avez de la même façon la possibilité d'avoir des graphiques avec des barres qui vont fonctionner de la même façon. La possibilité d'avoir également des graphiques linéaires, etc. Donc ça, je vous laisserai les tester. C'est pas forcément les outils que j'utilise le plus parce que je trouve qu'ils ne sont pas forcément adaptés. Mais si vous êtes des habitués des graphiques de Excel ou des outils automatisés que l'on trouve en ligne ou chez les data analystes aujourd'hui, eh bien vous pouvez vous en occuper. Personnellement, je vais plutôt vous montrer des choses un petit peu plus créatives. Et pour ça, on va maintenant attaquer la prochaine vidéo avec des petits exercices pratiques utilisant les formes de base pour pouvoir créer des infographies et data analyse, ou plutôt data visualisation, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je rappelle que si besoin, je reste malgré tout disponible dans la section Entraide. Si jamais vous avez envie de voir un tuto sur une vidéo spécifique ou sur un effet spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Je viendrai réaliser une vidéo pour augmenter cette formation sur la data visualisation. L'objectif étant de pouvoir vous aider au mieux.